T'arrive-t-il souvent de te sentir inférieur par rapport aux autres? As-tu souvent l'impression que les autres font ce que tu es incapable de faire, ou alors que tu ne fais pas ce que les autres sont capables de faire? Te retrouves-tu souvent seul dans ton coin à t'en vouloir, à t'auto-flageller, à t'auto-saboter simplement parce que tu as l'impression que ce que tu fais n'a pas la même valeur, la même consistance, ne déclenche pas la même approbation chez les autres quand tu regardes ce que les autres font justement. Alors si tu as eu à vivre ou bien si tu vis ce genre de sentiment, j'ai un message pour toi aujourd'hui. Tu peux guérir de ce complexe qu'on appelle très souvent le complexe d'infériorité. Et je vais te dire pourquoi tu peux guérir de ce complexe et comment tu peux guérir de ce complexe. Okay? Je sais que c'est une espèce de fléau qui nous anime, précisément dans nos carrières, lorsqu'on est en groupe, lorsqu'on est en équipe, lorsqu'on est euh, dans un département ou dans un service, on a toujours tendance à se comparer à l'autre. Il y a des personnes qui essaient même d'expliquer cette propension à se comparer aux autres déjà par l'environnement dans lequel nous avons grandi. On a eu l'habitude à se comparer aux autres. Par exemple, en classe, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on fait un test, on fait une évaluation. Comme, je me souviens encore de mes enseignants, de mes maîtres et maîtresses de l'école primaire, par exemple, et même au lycée encore, on faisait ça. Et même à l'université, on continue à faire ça. C'est-à-dire que quand on a fini un examen, quand on a terminé une évaluation, quand on a fait un contrôle, par exemple le vendredi, le lundi, on savait que c'est le jour où on allait remettre les résultats. C'est ce jour-là, on allait dire, OK, voici ce que vous avez eu comme note. Et on ne le fait pas en cachette. OK? Ce n'est pas une confession. Le maître se met là, ou bien la maîtresse, devant tout le monde, tient son lot de papier en main, son lot de copies en main, et très souvent, c'est classé par ordre. Parfois, il y en a qui commencent par ceux qui ont mal fait, OK, qui ont mal travaillé, pour terminer avec ceux qui ont bien travaillé. Parfois, il y en a qui font plutôt l'inverse. Parfois, il y en a qui mélangent un peu de tout, ce qui fait que tu ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves. OK. Je me souviens encore au lycée, quand on commençait par les plus faibles notes, au fur et à mesure qu'on avance, on espérait toujours que notre nom n'allait pas se retrouver dans cette catégorie. Donc, quand on atteint 8, on dit, ah, au moins, je n'ai pas moins de 8. Quand on atteint 9, on dit, ah, c'est possible que j'ai 10. Quand on atteint 10 maintenant, on peut souffler. OK? Donc, cette habitude de remettre les copies devant tout le monde faisait qu'on avait toujours tendance à se comparer aux autres, à se dire, ah, moi je n'ai eu que 8, lui il a eu 15. Moi je n'ai eu que 2, lui il a eu 6, lui il a eu 7. Donc on a grandi, ce n'est qu'un exemple, hein, il y en a plein d'autres. On a grandi dans cette ambiance-là où on se comparait toujours aux autres. Et ceci nous mettait dans la situation où on se sentait inférieur aux autres. Et voici le problème. Et voici pourquoi tu peux guérir du complexe d'infériorité. Généralement, quand on a le complexe d'infériorité, c'est parce qu'on porte un jugement sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons avec le standard des autres. Je prends un exemple. Je rentre dans le cas de cette remise de copies à l'école devant tout le monde. OK. Supposons que j'ai 8 sur 20 et un autre à 16 sur 20. Quand je me compare à lui, ou quand je me sens plus faible, que je me trouve plus faible que lui, qu'est-ce qui se passe? J'ignore quels sont les efforts qu'il fait, peut-être individuellement pour avoir 16. J'ignore quels sont les efforts que ses parents ont consentis pour le mettre dans l'environnement qui lui permet d'atteindre 16 sur 20. Okay? Donc, je suis en train de me sentir inférieur. Je suis en train de juger ma valeur en utilisant ses standards à lui. Je ne sais pas comment il fait pour avoir 16. Je ne sais pas quel répétiteur il a. Je ne sais pas quels sont les livres qu'il utilise. Je ne sais pas quels sont les exercices qu'il fait. Peut-être que moi, dans ma situation, malgré ma bonne intention, malgré ma bonne volonté, je n'ai pas toutes ces ressources autour de moi. Est-ce que ça fait de moi automatiquement une mauvaise personne? Non. Ça veut simplement dire que je suis une bonne personne avec des bonnes intentions, sauf que je ne suis pas en train d'évoluer dans le bon milieu. Si on me met dans le même milieu, je vais atteindre les mêmes résultats. Okay? Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que le complexe d'infériorité arrive très souvent parce qu'on veut se comparer aux autres.
OK? Si on se compare aux autres parce qu'on veut s'améliorer, c'est encore passable. Déjà même que je pense que la meilleure compétition, c'est la version de nous hier. C'est-à-dire que si j'ai pu courir 2 mètres hier, il faut qu'aujourd'hui, je sois capable de courir 3 mètres. Là, c'est ma meilleure compétition parce que je suis en train de progresser, je suis en train d'avancer. Il y aura toujours quelqu'un de mieux que nous. Il y aura toujours quelqu'un de plus fort que nous. Même si c'est moi qui ai 16 sur 20, il y aura un autre qui aura 18. Il y aura un autre qui aura 20 sur 20. Donc, il y aura toujours quelqu'un de mieux que nous. Donc, si on veut se comparer aux autres, on s'engage dans une situation qui n'aura pas de fin. Parce que encore et encore, on va continuer à se comparer. Il y aura toujours quelqu'un avec qui on peut se comparer. Et ce n'est pas très sain pour notre santé mentale. Donc, le complexe d'infériorité vient aussi de ce que on s'auto-évalue en utilisant le standard des autres. Parce que je suis sûr que si je m'auto-évalue en me souvenant de ce que j'ai pu faire hier, je ne serai pas aussi sévère envers moi-même. Si hier, j'ai pu gérer mon projet en entreprise en 10 jours et aujourd'hui, je réussis à le gérer en 8 jours, j'ai progressé. Voilà une occasion pour moi de me féliciter. Voilà une occasion pour moi de célébrer ma réussite. Mais si je veux regarder mes 8 jours comparé à un autre qui a pu faire le même projet en 6 jours, en 5 jours, je serai mal à l'aise parce que j'aurai l'impression que je n'ai rien fait. Le fait de regarder les autres vient annuler tous les efforts que j'ai fournis. Du coup, je ne me rends même pas compte que je suis passé de 10 jours à 8 jours. Ça devient insignifiant. Parce qu'au lieu de m'évaluer sur la base de mes propres standards, je le fais sur la base des standards des autres. Et ça ne marche pas. Donc, si le complexe d'infériorité est un complexe qui te frappe, est un complexe qui te paralyse, retiens la chose suivante. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. C'est vrai qu'on vit en société et que de temps en temps, avec nos sens, nos yeux particulièrement, on va voir ce que les autres font. Et ça va d'une manière ou d'une autre aller titiller un peu notre ego. C'est normal. Mais il faut qu'on ait le réflexe de réagir très rapidement pour se dire, mais attends, c'est quoi la bonne chose à faire ici? C'est quoi la lumière ici? C'est quoi le bon chemin? Est-ce qu'il s'agit pour moi de me comparer à quelqu'un d'autre? Ou alors il s'agit pour moi de me comparer à moi-même pour voir comment est-ce que je suis en train de progresser. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui nous permet de sortir de ce complexe et de se dire, je n'ai pas besoin de me comparer aux autres parce que je sais que quand je regarde ce que j'ai fait hier, j'ai progressé, j'ai avancé, j'ai amélioré. Donc la première chose, c'est de comprendre que on n'a pas besoin de mesurer nos résultats en fonction des autres, même si nous avons été un peu conditionnés et programmés pour fonctionner de cette façon-là. Malheureusement, OK? Euh, on va entendre des parents dire, non, pourquoi tu ne penses pas comme ton frère? Pourquoi tu ne fais pas comme ta sœur? Et justement, on est en train de créer des situations dans l'esprit de nos enfants et on est en train de nourrir cette, ce sentiment, on est en train de donner la place à ce complexe d'infériorité qui va grandir encore et encore. Okay? On va donc grandir en pensant que je ne peux pas faire ceci comme telle autre personne. Toujours par rapport aux autres. Toujours par rapport aux autres. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas ce que j'ai à faire à ma façon? Okay? Et ça arrive très souvent, même en entreprise, parce que ça devient un vrai problème. On se dit, mais attends, tel collègue a pu faire telle chose. Et même nos employeurs, nos managers vont nous pousser à agir comparativement aux autres. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est un appel aussi à ces managers-là pour dire, nous devons être capables de respecter l'individualité des uns et des autres. On dit, il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à Rome. Il n'y a pas qu'un seul chemin.
Ce qui m'amène à dire la deuxième chose, c'est que nous sommes tous uniques. Et dans notre unicité, nous avons tous quelque chose de particulier. Nous avons tous une approche particulière. Nous avons tous une mission particulière à, à atteindre, à réaliser, à exécuter. Ce qui fait que peut-être qu'on va atteindre le même résultat en fin de compte, mais les approches peuvent être différentes. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait comme un tel que mon approche est forcément mauvaise. J'utilise mon approche en fonction de ce qui fait ma personnalité. Je peux être une personne calme. Ça ne veut pas dire que parce que je suis calme, je ne vais pas atteindre l'objectif qu'une personne moins calme va atteindre. Je peux être une personne introvertie et je réussis à atteindre le résultat qu'une personne extravertie réussit aussi à atteindre. Ce que je veux simplement dire ici, c'est de t'accepter tel que tu es. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'on est comme une machine qu'on a fabriquée, mais que cette machine ne contient pas toutes ses pièces. Il y a peut-être un logiciel qui manque. Il y a un boulon qui manque. Parce qu'on a l'impression une autre personne est une machine un peu plus complète parce qu'elle réussit à atteindre tel résultat dans tel délai et ainsi de suite. Ce n'est pas ça le plus important. L'essentiel de mon message aujourd'hui, c'est de te dire qui tu es est très important. Connais-toi toi-même. Je crois que c'est Socrate qui disait ça. Connais-toi toi-même. Parce que quand tu réussis à te connaître toi-même, tu sais par exemple dans quel environnement tu prospères, tu sais dans quel environnement tu es confortable, tu sais dans quel environnement tu es productif. Ce qui veut donc dire que tu vas aller chercher les environnements qui vont te permettre justement de démontrer de cette productivité-là. Et tu vas donc t'éloigner de tous les autres environnements qui ne te permettent pas d'exprimer la meilleure version de toi-même. Ceci étant dit, je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est véritablement pas facile parce que la société a pris, et je dis la société de façon globale et entre guillemets, je ne pointe pas un doigt accusateur sur nos parents ou nos enseignants, peut-être qu'eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la société, de par son fonctionnement, nous a conditionnés, nous a programmés à penser d'une certaine façon, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, que l'on soit content ou pas, c'est le cas. Nous avons été programmés. Et c'est pour ça que ça va être très facile pour nous de tomber dans ce complexe d'infériorité. Mais il faut reconnaître que c'est possible d'en sortir. Et si c'est possible d'en sortir, il faut aussi reconnaître que ça prend un certain temps. Parce qu'il faut réussir à déconstruire ce modèle qui a pris un certain nombre d'années à s'installer. Et c'est un modèle qui a commencé très tôt. On était encore en très bas âge lorsqu'on nous enseignait ces choses, lorsqu'on nous comparait les uns aux autres et ainsi de suite. Donc, on a grandi avec cette mentalité, cette philosophie-là. Il est question maintenant d'être suffisamment patient envers soi-même et de se dire, OK, je me suis rendu compte que je n'étais pas sur la bonne voie, mais je veux changer, je veux améliorer. Et c'est donc un pas à la fois. L'amélioration va d'abord passer par comprendre, par le fait que on n'a pas besoin de se sentir inférieur à un autre. Parce que chacun a besoin, chacun a une mission, chacun a un rôle à jouer. Si j'essaye de faire comme l'autre, ça veut dire que je laisse mon siège vacant pour aller occuper le siège de quelqu'un d'autre. Et lorsque j'arrive là, ce siège-là est déjà occupé. Je me retrouve en train de vadrouiller comme ça et je laisse mon siège vide. Donc là où tu es, tu peux fleurir là où Dieu t'a planté sans aucun besoin de sentir ce complexe d'infériorité. Et c'est aussi important de comprendre que, et je le dis avec beaucoup d'amour et de respect, je n'ai pas l'intention d'évangéliser qui que ce soit. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes tous des êtres parfaits. Nous sommes tous des êtres complets. Ce qui semble être une infériorité
peut être plutôt une force si on sait regarder ces choses différemment. Parce que quand tu changes ta façon de regarder une chose, la chose que tu regardes change. Alors, quelle est ta façon de te regarder toi-même? Quand tu entres en entreprise, comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois comme cet employé qui ne peut pas réussir un certain nombre de choses? Un employé qui ne peut pas conduire un certain type de projet? Un employé qui ne peut pas prendre la parole? Un employé qui ne peut pas avoir une carrière florissante? Quel type d'employé tu vois quand tu penses à toi, quand tu te places devant le miroir? Parce que ça passe aussi par là. L'image que tu as de toi. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes? Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Parce que ce que tu vois va influencer ce que les autres vont voir de toi. Parfois, c'est nous-mêmes qui communiquons aux autres notre complexe d'infériorité. On l'a reçu de façon subconsciente. Maintenant, on l'a accepté, on l'a intériorisé, on l'a validé, on l'a approuvé. Et maintenant, on marche comme avec une étiquette sur le front pour dire, je suis inférieur à toi. S'il te plaît, marche-moi dessus. Il faut donc réussir à changer l'image que l'on a de soi. Et c'est pour ça que je vais toujours, dans plein de mes vidéos, je vais toujours parler de l'image de soi parce que je suis arrivé à la conclusion que si tu veux véritablement changer ta vie, tu veux véritablement avoir un résultat différent, change l'image que tu as de toi-même. Tu ne peux pas sauter plus haut que l'image que tu as de toi. Si tu penses que tu ne peux pas sauter 1 mètre, si tu te vois comme quelqu'un qui ne peut pas sauter 1 mètre, quels que soient les efforts que tu fais, tu ne pourras pas sauter 1 mètre. Parce que cette image que tu crées dans ton esprit conditionne comment ton corps va réagir. Cette image est comme le thermostat qui dit à ton corps comment il va se comporter. Parce que le thermostat dans une maison régule la température. Si dans ma maison, je mets mon thermostat à 15 degrés, ça veut dire que à chaque fois que la température atteint ou dépasse 15 degrés, le thermostat se met en marche. Et il va tout faire pour amener la température à 15 degrés. Donc, son rôle, c'est de se rassurer que la limite que tu as fixée, que l'indicateur que tu as fixé est respecté. Donc, l'image que tu crées dans ton esprit est comme ce thermostat-là. Que tu crées l'image d'une personne qui est, qui n'a pas ce complexe, d'une personne courageuse, d'une personne audacieuse, d'une personne qui prend la parole en public. À chaque fois que tu auras besoin de prendre la parole en public, ce thermostat va se déclencher et tu vas prendre la parole en public davantage avec davantage d'aisance. Je ne dis pas que ce sera facile, ce ne sera pas facile, mais c'est possible, c'est disponible, c'est réalisable. Il faut simplement commencer par se dire, je décide aujourd'hui de faire les choses autrement. Je décide de me voir autrement. Je ne laisse dans ma vie, je ne laisse dans mon esprit aucun espace pour cette, ce complexe d'infériorité. Et donc, à chaque fois que cet esprit, cette image te traverse l'esprit, remplace-la aussitôt par une image positive. Qu'est-ce que moi je fais, par exemple? J'ai un journal. Et parce que je veux recréer dans mon esprit des images positives, ce qui vient très vite à l'esprit, c'est les images négatives, hein. C'est les pensées négatives. Parce qu'on est tellement habitué à ça. Et la société nous abreuve de toutes ces mauvaises nouvelles, les journaux, les radios, les médias de façon générale, les réseaux sociaux. Nous sommes tout le temps abreuvés de mauvaises informations, de situations négatives. Et donc, ce qui fait que lorsqu'on veut créer une image, c'est d'abord ça qui nous vient à l'esprit. Donc, ce que moi je fais, je prends mon journal, chaque soir avant de me coucher, je note, mais je fais cette rédaction sous forme de visualisation. C'est-à-dire, si c'est un truc que j'ai déjà vécu, c'est une expérience que j'ai déjà vécue, je redécris, mais je décris l'expérience sur papier. Je dis comment je me suis senti. Je dis
j'essaie de donner le plus de détails possible parce qu'en créant ces détails-là, ça crée dans mon esprit une image. Et si c'est un événement qui ne s'est pas encore produit, je décris cet événement-là comme je voudrais qu'il se produise. Je le décris avec des détails. Je le décris avec des informations précises. Parce que je veux stimuler mon subconscient. Parce que je veux créer ces images-là. Et comme j'ai compris que ce sont ces images qui fonctionnent comme le thermostat, qui vont déclencher l'action au niveau de mon corps, il faut donc que l'image soit positive. Ça peut être difficile au début et on peut avoir l'impression que rien ne se passe. Mais la persévérance, la patience, la persistance nous donnent d'arriver à un bon résultat. Donc, ton symbole, ton complexe d'infériorité n'est pas une maladie incurable. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir et il faut que tu t'en sortes. Parce que pour créer le style de vie que tu veux créer l'année prochaine, nous sommes en fin d'année là maintenant, pour créer ce style de vie, là, il te faut avoir une haute estime de toi. Il te faut avoir une haute image de toi. Il ne faut pas contaminer les autres avec la mauvaise image que tu pourrais avoir de toi. OK? Et donc, si tu veux que les autres te voient positivement, il faut que toi-même tu te vois positivement parce que les autres ne te verront qu'à travers tes propres yeux. Lorsque vous rencontrez une personne, par exemple, vous dites, ah, ce garçon est timide, cette dame est bavarde, ce monsieur est introverti, cette dame est extravertie. Pourquoi? Parce que quand on est ou introverti ou extraverti ou timide ou un peu plus bruyant, on a un type d'énergie qu'on dégage. Et les gens lisent cette énergie, les gens interprètent cette énergie. C'est pour ça que certaines personnes vont vous attirer et d'autres vont vous repousser. Et donc, si on veut changer cette énergie-là, si on veut transformer cette énergie, il faut commencer par changer l'image que l'on a dans son esprit, l'image que l'on a de soi-même. Parce que lorsque tu changes cette image-là, automatiquement, tu donnes des instructions à ton corps. Dis, OK, maintenant, on va du côté positif et non du côté négatif. Prenez le cas d'un jeune homme, par exemple, qui se sent déprimé parce qu'il appelle sa petite amie depuis des heures et des heures, des jours et des jours, elle ne répond pas. Il se met à penser à tout ce qui est mauvais. Il déprime, il ne mange pas, il ne dort pas, il est tout malheureux dans son coin. 4, 5, 6 jours plus tard, il finit par avoir sa petite amie au téléphone. Elle l'appelle, elle lui dit, chérie, écoute, je suis vraiment désolé, j'ai dû aller au village en catastrophe, m'occuper de ma grand-mère. Et là, au village, il n'y avait pas de réseau, je ne pouvais pas te prévenir et tout, vraiment, je suis désolé. Instantanément, son énergie change. Le monsieur qui ne pouvait pas manger, il y a quelques secondes, le monsieur qui avait perdu goût à la vie, il y a juste quelques secondes, reprend aussitôt goût à la vie. Son appétit revient comme jamais. Simplement parce que l'image qu'il avait dans son esprit il y a quelques secondes a été automatiquement, instantanément remplacée par une autre image. Et cette nouvelle image est venue lui donner toute l'énergie qu'il avait. En fait, cette image est venue, et je rentre encore sur mon illustration de thermostat, cette image est venue déclencher l'énergie qui était déjà. Parce que l'énergie est là, en fait. Sauf qu'on le laisse dormir du fait de la qualité de l'image que l'on a créée. Lorsqu'on crée plutôt une image positive, c'est comme si on activait cette énergie-là dans le bon sens. C'est ce que je te souhaite. C'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo, pour dire que si jamais le complexe d'infériorité est une situation qui te paralyse, notamment dans ta carrière, qui t'empêche de dire à tel collègue que tu n'aimes pas ce qu'il te fait, ou de dire à ton patron que tu es capable de gérer tel projet, ou de lever la main en réunion d'entreprise pour dire ce que tu penses, ou de lever la main pour dire je suis disponible pour organiser ou pour prendre en charge tel projet, sache que ce n'est pas une maladie incurable. Tu peux t'en sortir et tu dois t'en sortir parce que tu as quelque chose de particulier en toi. Tu as quelque chose de particulier en toi.
Il ne faudrait pas qu'à ton dernier jour sur la terre, tu sois comme entouré de tous ces génies, de tous ces talents, de tout ce potentiel que tu aurais pu exploiter, qui te regardent avec des yeux pleins de méchanceté, parce que tu n'as pas été suffisamment courageux ou courageuse pour leur donner vie. Et maintenant, ils s'en vont dans la tombe avec toi. Tes talents, ce potentiel, ce génie que tu as, donne leur vie aujourd'hui. Et leur donner vie aujourd'hui passe par le fait de ne pas succomber au complexe d'infériorité. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Et ce n'est pas un truc qu'on fait un jour, on s'arrête. Il faut continuer à le faire. Il faut toujours le faire. Parce, parce qu'il y aura toujours cette tendance à revenir à la charge. Il faut donc sécuriser le périmètre en continuant à le faire encore et encore. J'espère que ça a véritablement été utile pour toi et j'espère que l'année qui commence va commencer du bon côté, avec les bonnes informations que tu as pu capter aujourd'hui. Le complexe d'infériorité, tu peux le guérir, tu peux t'en sortir et tu peux te placer dans une zone où tu es fier de qui tu es. Tu es fier de tes compétences, tu es fier de tes atouts, tu es fier de tes valeurs, tu es fier de tes talents et tu fais en profiter le monde. OK? Porte-toi très bien et on se parle sous peu. Ciao.